Chers amis, la France est un pays magnifique, la France est un pays fascinant, plein de surprises. J'ai pu m'en rendre compte sans vous raconter ma vie. Ce matin, tôt le matin, j'étais encore à Cotignac, et puis j'ai rejoint Orléans dans l'après-midi pour la clôture du congrès Mission, et me voilà ce soir. Ça m'a donné le temps sur la route de contempler ce pays qui a été gratifié comme peu de pays de la grâce de Dieu. Vous savez qu'on a l'habitude de dire que la France est la fille aînée de l'Église, une fille parfois rebelle, une fille en tout cas dont l'Église attend beaucoup. La France a été le pays, figurez-vous, qui a été gratifié du plus grand nombre, paraît-il, de visites du ciel. Les apparitions mariales, à ne plus savoir les compter. Et puis des visites d'un grand saint, Saint Jean-Paul II, qui aimait particulièrement la France et qu'il a visité plus que tout autre pays, à l'exception de son propre pays à lui, on peut le comprendre. Alors on peut interpréter les choses de deux manières. Si nous sommes aimés, si nous sommes visités, c'est soit que nous sommes particulièrement aimables, soit que nous sommes un très gros dossier. L'un n'empêche pas l'autre, la grâce de Dieu est gratuite. Et Dieu aime apprendre les natures les plus rebelles pour leur donner de grandes missions. En quoi c'est en rapport avec la parole de Dieu du jour? Il est question de la merveille de la création. De la merveille de la création au commencement, avant que la dureté du cœur de l'homme ne l'abîme par son regard, avant que notre cœur n'arrive plus à voir les choses avec le même émerveillement qui était celui d'Adam lorsqu'il a croisé, lorsqu'il a rencontré pour la première fois celle que Dieu lui présentait comme une merveille dont il devait s'émerveiller précisément. Il est question de l'homme, merveille de la création. Il est question de la femme, merveille plus grande encore de la création. Il est question de ce que nous devons être, hommes ou femmes, des enfants sous le regard de Dieu. Alors je voudrais mettre ça en rapport avec deux grandes apparitions, deux manifestations qui ont été données à la France. Il y en a une que vous connaissez tous, si vous allez dans la rue, dans le métro, tout le monde la connaît, croyants, non-croyants, athées, tout le monde sait qu'à Lourdes, dans la grotte de Massabielle, la Vierge Marie, dit-on, est apparue, que la Reine du Ciel est apparue à cette petite jeune fille. Et figurez-vous que cette apparition est si importante que Jean-Paul II, alors qu'il était extrêmement fatigué, a réservé le dernier de tous ses voyages à la France dans ce lieu-là. Il y tenait comme à la prunelle de son œil, et j'aime me pencher sur ce qu'il a dit ce jour-là. D'ailleurs, vous pouvez lever les yeux, parce que vous avez la représentation de la grotte de Massabielle, avec Bernadette qui contemple la beauté de Marie. Et Jean-Paul II s'est levé à la fin de la célébration. Il a réuni ses forces chancelantes, et il a fait tomber, comme il faisait souvent, son papier. Il a improvisé, il a laissé l'abondance de son cœur parler. Sa voix était tremblante, comme souvent lorsqu'on dit quelque chose qui nous est cher. Et il a dit, vous pouvez boucher vos oreilles, messieurs, ici je m'adresse aux femmes. Ici je m'adresse aux femmes dans cette grotte où une femme, la plus belle de toutes, a interpellé une jeune fille particulièrement marquée peut-être par la tentation de se juger elle-même, de s'enfoncer, parce que vous savez, elle n'était pas particulièrement estimée dans la ville de Lourdes. C'est curieux comme le ciel aime choisir les plus petits. Et Jean-Paul II de dire toujours, dans cette grotte où une femme a parlé à une jeune fille, « Je veux vous parler à vous les femmes parce qu'il y a un secret divin, peut-être un des plus beaux secrets de l'homme, déposé dans l'humanité, par Dieu le Créateur. La merveille de la femme créée à l'image de Dieu. » Et peut-être connaissez-vous cette expression, « Femme, vous êtes », et c'est en cela que vous êtes particulièrement à la ressemblance de Dieu. Femme, vous êtes les sentinelles de l'invisible. Je n'ai pas dit, femme, vous êtes invisible. Femme, vous êtes les sentinelles de l'invisible, parce que vous êtes les sentinelles de cette beauté cachée de Dieu, invisible, mais qui doit être rendue visible. Femme, vous êtes belles. Dites-le à vos voisines, les garçons. Bénissez-les, dites-leur qu'elles sont belles. C'est vrai qu'elles sont belles, c'est incroyable. Mais elles sont belles beaucoup plus que vous le croyez encore, parce qu'elles sont belles de la beauté de Dieu.
Et précisément leur beauté doit renvoyer à cette beauté plus grande encore qui est déposée dans leur cœur, qui est la beauté invisible de Dieu. Dieu se cache d'une certaine manière parce qu'il veut, comme tout ce qui est grand, que nous le découvrions comme la beauté suprême. Pensez au geste que Bernadette a posé. Vous savez, lors d'une des apparitions, les gens accouraient autour d'elle. Évidemment, ils ne voyaient pas la Vierge Marie, mais ils contemplaient le visage de Bernadette et ils voyaient l'extase à un moment, ils voyaient la lumière se refléter sur son visage alors qu'elle fixait le coin que nous connaissons bien de la grotte, puisqu'il y a maintenant la statue qui n'égale pas tellement la beauté, dit Bernadette, de ce qu'elle a vu. Et puis, tout d'un coup, alors que son visage irradiait de joie, il s'est assombri, elle s'est levée, on a entendu des murmures tout autour, et elle s'est dirigée vers l'endroit le plus puant, le plus sombre, de ce qu'on appelait à l'époque la grotte aux cochons. Il y avait de la boue, elle s'est plongée dans la boue, elle s'est mis de la boue sur le visage, et elle a gratté la terre. Imaginez-vous la surprise, imaginez-vous les murmures, les exclamations, elle est folle. C'était bien ce qu'on pensait. Et elle a continué sans les écouter. Elle a gratté ce lieu immonde, si l'on peut dire. Et au bout d'un moment, vous savez ce qui s'est passé, a jailli à la surprise générale cette source limpide, vous savez, ces petites sources d'eau cachées que nous sommes tellement contents de trouver après une expédition en montagne et qui nous désaltèrent, qui nous revigorent. Eh bien voilà cette source qui a donné naissance à ces fleuves d'eau vive qui se déversent sur tous les pèlerins qui viennent et bien au-delà. Quel est ce symbole ? Quelle est la grâce qu'exprimait Bernadette ? Bernadette qui doutait de sa valeur, Bernadette qui doutait. Vous savez que quand le bruit a couru, qu'il y avait une apparition de la Vierge Marie à Lourdes, Madame je ne sais plus quoi, la notable de Lourdes, celle qui se prenait pour ce qu'elle était, a dit « Mais imaginez-vous la Reine des Cieux apparaître à une petite merdeuse ?» Eh bien oui, c'est la petite merdeuse qui a été choisie par la Reine des Cieux pour lui révéler qu'elle a en elle cette source cachée de beauté et qui lui appartient, c'est sa vocation de femme, de faire rayonner cette beauté, de la révéler. De la révéler, et je crois que c'est une de nos vocations, nous les chrétiens, par la part féminine que nous avons tous, de révéler la beauté cachée au monde. On nous parle que de la boue du monde, on nous parle que de la boue de l'Église, parfois à juste titre. Mais vous savez ce que c'est que l'Église ? C'est ce que les pères de l'Église appelaient, plutôt ils utilisaient une comparaison, ils disaient « Oui, l'Église, elle est comme la lune, elle reflète la lumière du soleil et elle la projette sur la terre. » C'est la vocation de l'Église, incarnée par la Vierge Marie, de faire rayonner la beauté de Dieu à travers l'humilité de notre condition humaine. Et vous le savez, sur la Lune, il y a des taches, mais ça n'empêche pas que nous puissions être éclairés. Il faut que nous le disions, nous avons une beauté cachée que le monde ne connaît pas. Arrêtons d'arrêter tout à ce que nous percevons de notre propre limite. Oui, nous sommes pécheurs, oui, nous sommes boueux, mais il y a en nous un trésor de beauté que nous ne pouvons pas garder pour nous. L'Église est missionnaire où elle n'est pas. Quelle joie de savoir que dans toute la France, et je ne doute pas que beaucoup d'entre vous reviennent d'un des congrès missions, un des 9 congrès missions de Paris, justement de la France. Pour une fois, ça ne se passe pas à Paris. Pour une fois, on découvre que la France est plus grande que notre petit précaré. Eh bien, partout, et tout à l'heure j'ai pu le voir, mais j'étais émerveillé par des témoignages. Je pense à cette femme qui me confiait comment elle témoignait dans le milieu qui était le sien, et je ne le nommerai pas parce que je ne veux pas qu'elle rougisse, mais humblement de la beauté cachée de Dieu. Elle disait « Mon travail est ingrat, ma position est délicate, je suis dans un milieu très hostile à la fois, mais je témoigne, et je veux témoigner, je ne peux pas garder cette beauté pour moi. » Elle faisait partie de ces gens qui préfèrent aller là où c'est le plus boueux apparemment, qui préfèrent faire comme le pape François disait, sortir des périphéries, vers les périphéries existentielles, aller le plus loin, parce qu'elle dit c'est là qu'on trouve la source, c'est là qu'on peut la faire rayonner. Cette femme est quelqu'un d'extraordinaire. Cette femme a compris le secret profond de sa féminité. Elle veut faire rayonner le mystère de la beauté cachée de Dieu là où elle est, et elle veut le rendre visible, vraiment visible, comme sentinelle de l'invisible.
C'est la première apparition, et je voudrais la mettre en miroir avec une autre. Ceux qui me connaissent savent que je l'aime beaucoup. Alors on va dire l'inverse de ce qu'on peut dire de Lourdes. Autant Lourdes est connue par tout le monde, autant on pourrait faire un sondage à la sortie de cette église, ou à la sortie de n'importe quelle église, parmi les chrétiens les plus fidèles, les plus pratiquants, ceux qui connaissent le mieux notre tradition. Qui connaît Cotignac? Eh bien 5% de la population chrétienne vous dirait oui. C'est dommage, c'est dommage, c'est de la bombe. C'est quelque chose d'incroyable, Cotignac. À Cotignac, la Vierge Marie est apparue, figurez-vous. Et puis pas toute seule ce coup-ci, avec l'enfant Jésus, excusez du peu. Il y avait quelques anges, quelques saints, je ne me souviens plus de leur nom. Et un siècle après, Saint Joseph est apparu. Est-ce que vous savez que la France est le seul pays dans lequel Joseph est apparu, il est apparu ailleurs, pardon, mais le seul pays qui a été gratifié d'une apparition reconnue par l'Église officiellement, et le seul pays où ce grand silencieux a parlé. Alors vous savez, les mutiques, quand ils parlent, il faut les écouter. C'est que ça a de la valeur. L'histoire est la suivante, ça n'est plus une jeune fille, c'est un jeune homme qui s'était couché, il avait fait ce que les hommes préfèrent faire, c'est-à-dire dormir, et il s'endormait sous les petits chênes verts du mont Bessillon. En réalité, il n'était pas seulement fatigué physiquement, c'était une maladie spirituelle beaucoup plus profonde qui va vous parler, les garçons. Il était atteint d'une torpeur de l'âme. Il était atteint de ce vice terrible, le plus redoutable pour les pères de l'Église. Vous savez, parmi les 7 vices capitaux, il y en a un, regardez-le en face. Débusquez-le. Quand on moralise tout, on dit que c'est la paresse. Quand on psychologise tout, on dit c'est la dépression. Non, ça s'appelle l'acédie, chers amis. L'acédie, c'est à quoi bon? C'est l'aquabonisme. C'est comme disait Bernanos, ce petit démon qui me parle chaque matin, alors que j'ai envie de m'élancer dans la vie, de m'engager dans la société, de m'engager pour évangéliser, de créer à travers mon talent qui est l'écriture, mais vous en avez tellement. Et aussitôt, il y a un petit démon qui me dit à l'oreille, à quoi bon? À quoi bon te lever? À quoi bon essayer de changer les choses? Pour qui tu te prends? Tu crois que tout seul, tu vas changer la réalité autour de toi? Alors Gaspard Ricard, parce que c'est le nom de ce jeune homme, était couché sous les petits chênes, et tout d'un coup, dans le soleil, il voit une apparition importante, impressionnante. La chronique nous dit que c'était un homme d'imposante stature. Allez voir la statue qui est derrière moi, vous comprendrez. Il était jeune, fort, et il s'adresse les yeux dans les yeux à ce jeune homme, et il lui dit « Lève-toi, lève-toi, regarde cette pierre, soulève-la et bois. » Le jeune homme s'est levé sans attendre, il a soulevé la pierre. Quand on a essayé 2 heures après de faire le même geste, il a fallu 9 personnes pour la soulever. Obélix. Il a reçu une force qui ne venait pas de lui. Il a réveillé sa force. Il a réveillé sa force, vous comprenez, le mouvement complémentaire de l'autre. Il y a une part de notre mission qui consiste à simplement révéler ce qui est caché. J'allais dire, c'est la part féminine. Et nous avons tous cette responsabilité. Révéler ce qui est déjà là et qui est beau. Mais nous avons besoin aussi de la force de l'engagement. Nous avons besoin d'une Église plus virile, plus engagée. Une Église qui torde définitivement le cou à cette espèce de petit démon qui nous sape le moral spirituel tout le temps, qui nous renvoie toujours comme relais de celui que la Bible appelle l'accusateur de nos frères. L'accusateur, c'est-à-dire celui qui toujours nous accuse en nous disant « c'est pour les autres, t'es pas à la hauteur, qu'est-ce que tu peux faire, toi ?» Eh bien, ce jeune homme s'est levé, il a soulevé la pierre et il a retrouvé sa force, sa vigueur spirituelle. Chers amis, l'évangélisation est faite de 2 dimensions. Révéler la beauté, nous devons être cramés du bon Dieu, nous devons passer des heures devant le Seigneur, adorer en esprit et en vérité, jusqu'à ce que nous ayons trouvé la perle cachée, la source d'eau vive qui nous rassasie, qui nous rafraîchit. Nous devons méditer tous les jours la parole de Dieu. Nous devons aimer le Seigneur jusqu'au moment où, comme dit le psaume, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, comme le visage de Bernadette, qui reflète autour de l'elle quelque chose de la beauté de Dieu. Bien au-delà, les amis, de ce qu'elle ressentait d'elle-même. Arrêtez de vous accuser, arrêtez de vous dire que vous êtes nuls.
Célébrons la beauté de la création. Et si vous n'y croyez pas, eh bien pensez que Dieu, lorsqu'il regarde l'homme, la femme, il vit que cela était bon. Vous voulez vous en convaincre? Vous l'avez déjà fait, puisque vous n'êtes pas venu à la messe sans méditer la parole de Dieu. Vous savez déjà, vous avez lu ce matin, ou hier soir, ou à un moment, les 3 lectures. Oui? Oui? Oui. Vous avez lu le psaume. Et vous avez reçu une parole personnelle dans chacun, et elle va vous nourrir pour toute la semaine. Moi, j'ai fait l'exercice. Dans la 2e lecture, j'étais ému par la conclusion. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Vous imaginez ça? La Vierge Marie n'avait pas honte de parler à Bernadette et de lui dire « Me ferez-vous la grâce de venir me visiter ?» Elle me parlait comme si j'étais quelqu'un d'importante, disait Bernadette. Sa beauté a été dévoilée alors qu'on lui renvoyait tous les jours son indignité. Le pauvre Gaspard Ricard, je ne sais pas pourquoi il est ployé comme ça, sous la fatigue, sous le découragement, sur l'auto-jugement. Mais il a fallu que lui soit révélé qu'il était fort, non pas de la force qui venait de lui, mais de la force que Dieu lui donnait. N'oubliez pas que l'Esprit Saint est un esprit de tendresse, d'amour, oui, mais un amour qui est fort. Nous demandons l'esprit de force. Demandez l'esprit de force. Et pensez, si vous doutez de vous-même, eh bien que vous avez peut-être des raisons de douter, mais que Jésus n'a pas honte de vous appeler ses frères, ses sœurs, ses filles bien-aimées, ses trésors, appelés à rayonner cette beauté. Ces hommes appelés à s'engager avec volonté, avec leur énergie. Et en fait, tout ce qui doit nous inspirer dans nos rapports, c'est de nous encourager dans nos grâces réciproques. Vous savez, on est dans le 8e arrondissement, donc si je vous dis de le faire, vous n'allez pas le faire, vous allez vous regarder d'un air gêné. Si je dis, dites à votre voisin qu'il est beau, qu'il est fort, encouragez-le, vous allez faire, oui, non, c'est vrai, on n'est pas des charismatiques, on n'est pas des évangéliques, enfin on est coincés, on est parisiens, on est français, c'est normal. Mais si on essaie un peu éclater ça, si on se félicitait les uns les autres au lieu de se critiquer, si on s'encourageait dans nos grâces respectives, si on savait dire à l'autre, tu le sais pas, mais quand tu chantes, ça rayonne de beauté, ne nous en prive pas. Tu le sais pas, mais quand tu parles dans la rue, quand tu témoignes, il y a une puissance, il y a une autorité que tu n'as pas d'habitude. Tu le sais pas, mais tu fais beaucoup de bien là où tu es. Encourageons-nous les uns les autres. Faisons comme, et malheureusement il avait perdu ça. Adam, sa première réaction, lorsqu'il voit Ève, c'est de s'en émerveiller. La voilà, la Ish-A qui vient de Ish. Comprenez bien, mesdemoiselles, mesdames, que s'il dit Ish-A, je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu ou d'araméen, c'est qu'il y a quelque chose de plus chez elle que chez lui. Et il s'en émerveille. Vous avez entendu les filles? Souriez. Vous avez quelque chose de plus. C'est même ce qui nous embête parfois, parce qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on peut être saisi par une dureté de cœur. La dureté de cœur. Mais entendez la parole de Jésus. Il n'en était pas comme cela au commencement. C'était tellement beau ce que Dieu avait fait quand il les a créés hommes et femmes. Et voilà que la dureté de votre cœur vous empêche de voir ce qu'il y a de beau chez l'autre. Vous savez, notre société est très blessée par un regard négatif des hommes sur les femmes, des femmes sur les hommes, des hommes sur eux-mêmes, des femmes sur elles-mêmes. Nous devons guérir de cela. Et ce n'est pas les espèces de concurrence victimaire ou cette espèce d'agressivité marxiste qui veut opposer les hommes aux femmes qui va nous aider à nous relever les uns les autres. Émerveillez-vous de la beauté, mesdemoiselles, mesdames, de la grâce masculine qui a été mise à vos côtés, vos pères, vos frères, vos amis, vos amoureux, vos époux. Émerveillez-vous, messieurs, de la beauté de la femme. Il y a une lettre tellement belle de Jean-Paul II où il dit « Merci aux femmes ». Merci aux femmes de faire rayonner de manière tellement forte quelque chose du mystère de Dieu. Nous devons nous réconcilier profondément avec notre nature créée à l'image de Dieu. Et je terminerai par peut-être le plus beau, et je ne fais que l'évoquer. Imaginez-vous que si nous sommes créés hommes et femmes à l'image de Dieu, et littéralement masculin et féminin à l'image de Dieu,
c'est qu'il y a en Dieu du masculin et du féminin, et que le mystère de Dieu est tellement riche qu'il y a besoin au moins de ces deux facettes pour le faire refléter, à une condition, c'est que ces deux facettes ne se rivalisent pas, ne s'écrasent pas, ne s'envient pas mais s'aiment. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est une spiritualité de la communion des différences, de la communion pour faire refléter à ce monde la beauté, la grandeur du mystère de Dieu. Alors peut-être que dans la semaine, nous aurons aussi des pardons à nous présenter, parce que peut-être que nous avons eu, nous les hommes, parfois des regards qui étaient durs, qui étaient enfermants, qui étaient destructeurs sur la femme. Peut-être que certaines femmes peuvent se dire la même chose aussi dans leur regard sur les hommes. Que le Seigneur, que l'Esprit Saint nous donne vraiment de changer nos cœurs de pierre et d'avoir enfin des cœurs d'enfants qui savent s'émerveiller de la merveille de la création, de cette création à l'image de Dieu, hommes et femmes. Amen.